وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا في الدرس السابق أن الإيمان، يعني ذكرنا أصلا من أصول السنة، من أصول أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc nous avons précisé, nous avons évoqué dans le cours précédent que la foi est parole et action. قول وعمل يزيد وينقص. Elle augmente et elle diminue. Donc nous avons ceci, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est que la foi, c'est paroles et actes, et elle augmente et elle diminue. Contrairement aux Khawarij, comme nous avons vu, qui disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ils disent que si une partie de la foi disparaît en commettant des grands péchés, l'autre partie, ou toute la foi disparaît. C'est pour ça qu'ils rendent mécréant celui qui fait des grands péchés. Alors que les gens de la Sunna, ils disent que la foi augmente et diminue. Donc on passe au point suivant. Tarku salati kufrun. Wa man taraka salata faqad kafar. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. قال الشيخ النجمي: هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة ابن الحصيب عند أصحاب السنن بسند صحيح، ومن طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد أورده هنا بقوله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. Donc nous passons au point suivant, qui est un point très important, qui est que celui qui délaisse la prière mécroit. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit: et quiconque délaisse la prière a certes mécru. Il n'y a pas une œuvre dont le délaissement est de la mécréance si ce n'est la prière. Parmi les œuvres qu'on délaisse, la seule chose qui est dont le délaissement est de la mécréance, c'est la prière. Et donc il dit, l'imam Ahmed: man tarakaha fa huwa kafirun. Donc quiconque la délaisse, il est certes mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'on pose sur lui la peine capitale, c'est-à-dire le gouverneur musulman. Le gouverneur musulman qui... C'est à lui de se charger de poser les peines sur les musulmans. C'est à lui de poser les peines. Donc,
Il est interdit à tout un chacun d'appliquer une peine qui est légiférée dans l'islam, si ce n'est au gouverneur musulman. Donc il dit le Cheikh Yahya al-Najmi, rahimahullah, ceci, ce qu'a dit l'imam Ahmed, est une partie du hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Burayda ibn al-Husayb et qui a été rapporté dans les livres des Sunan avec une chaîne de transmission authentique et aussi qui a été rapporté de Jabir dans l'authentique de Muslim également. Et ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Burayda ibn al-Husayb, c'est sa parole, salawatullah wa salamuhu alayhi, le pacte qu'il y a entre nous et eux et la prière, c'est-à-dire entre nous et les polythéistes et les mécréants. Quiconque la délaisse a certes mécru. Et ce hadith a été authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Et le hadith qui a été rapporté par Jabir dans Sahih Muslim, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Et il dit le cheikh aussi qu'il a été rapporté de Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama, rahimahullah, qu'il dit: il n'y a pas une chose dont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyaient que son délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. La seule œuvre dont le délaissement est de la mécréance, selon l'avis des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de délaisser la prière est de la mécréance. Donc ceci a été rapporté dans la parole de l'imam Ahmed. Et donc, il faut savoir que cet avis, c'est l'avis de l'imam Ahmed, que celui qui délaisse la prière, il a certes mécru. Et il a été rapporté un autre avis de l'imam Ahmed dans lequel il explique que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Donc, on voit que la mas'ala, cette affaire-là, n'est pas facile. Car il faut savoir qu'il n'y a pas que l'imam Ahmed qui a statué qu'il n'était pas mécréant. Dans un avis, il a statué qu'il était mécréant. Dans un autre avis, il a statué qu'il n'était pas mécréant. L'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, ils ont statué qu'il n'était pas mécréant. Et ceci, selon la plupart des savants, ils disent que celui qui délaisse la prière, c'est-à-dire par paresse, il n'est pas mécréant. Mais ils disent que c'est un pervers. Et ils disent même que son acte est pire que la fornication, et pire que le fait de boire l'alcool. Et parmi les hadiths qui montrent l'importance de cette prière, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث صحيح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة أو صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. والحديث قد حسنه الألباني. Et pour marquer l'importance de cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a évoqué la prière un jour, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque la préserve,
quiconque la préserve, elle sera pour lui une lumière, un argument et un sauvetage jusqu'au jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne sera pas pour lui une lumière, elle ne sera ni une lumière, ni un argument, et ni un sauvetage. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité avec. Il sera avec Pharaon et Haman et Ubay ibn Khalaf, qui fait partie des têtes des polythéistes de Quraysh. Le hadith est authentique. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'associe rien à Allah, même si l'on te découpe et te brûle, et ne délaisse aucune prière prescrite volontairement, car celui qui le fait n'a plus de pacte, il n'a plus la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne boit pas l'alcool, car c'est la clé de tout mal. Et le hadith a été rendu bon par Al-Albani, rahimahullah. Et donc il faut savoir qu'il y a divergence entre les savants. Certains savants disent que la personne qui délaisse la prière, elle est mécréante. D'autres disent qu'elle n'est pas mécréante. Et certains disent que celui qui délaisse une prière, une seule prière, c'est-à-dire qu'il a fait sortir de son heure, il est mécréant, il sort de l'islam. C'est le cas d'Ibn Baz. Ibn Baz, rahimahullah, et aussi certains compagnons. قال يعني قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر. Donc, il y a aussi certains parmi les Sahaba radiallahu anhum, comme Omar, et Abdurrahman ibn Auf, et Mu'adh ibn Jabal, et Abu Huraira, et d'autres Sahaba, qui ont dit, celui qui délaisse une seule prière, prescrite, de manière volontaire, jusqu'à ce que son heure sorte, il est mécréant. Et donc, certains savants donc, comme nous avons vu, disent que la personne qui délaisse une seule prière, c'est-à-dire qu'il a fait sortir de son temps, sans avoir d'excuse, il est sorti de l'islam. Il est mécréant. وكذلك يعني قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Et il a été aussi rapporté d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection parmi les œuvres, c'est la prière. Si sa prière a été droite, alors il aura réussi, il aura gagné et réussi. Et si sa prière a été corrompue, alors il aura échoué et perdu. Donc on voit l'importance de la prière. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit يعني, des peuples se sont succédés les uns après les autres et ils ont délaissé la prière. Ils ont perdu la prière, c'est-à-dire, dans le tafsir, il est venu, ceci a été expliqué comme étant ceux qui font sortir la prière de son temps. Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis l'enfer. Et donc, ce sujet, il y a une énorme divergence depuis l'époque des Salaf Salih jusqu'à maintenant. Est-ce que celui qui délaisse la prière de manière takasulan, c'est-à-dire par paresse, est-ce qu'il est mécréant ou est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est musulman pervers ou est-ce qu'il est mécréant? Donc, nous, il y a une divergence entre les savants. Nous, vis-à-vis de cette divergence-là, nous, les gens de la sunna, on ne blâme pas la personne qui prend l'avis d'un savant
en qui il a confiance. C'est-à-dire que si tu vois une personne ne pas prier la salat al-janaza sur une personne qui ne faisait pas la prière, et tu n'as pas à le blâmer. Et lui, il n'a pas à te blâmer si tu fais la prière sur lui. Car dans ceci, il y a une divergence entre les savants. Il n'a pas été rapporté que les savants les uns les autres, se blâment les uns les autres parce qu'il a choisi un tel avis ou l'autre a choisi un autre avis. Au contraire, chacun respecte les avis des uns et des autres. Et le fait d'imposer son avis à un autre, ceci relève de l'innovation. Donc, la personne, face à cette divergence, et il faut savoir, comme on l'a vu, que la plupart des savants, ils disent qu'il n'est pas mécréant. Face à cette divergence, la personne, elle prend l'avis du savant en qui elle a confiance. Et elle s'attache à cet avis, et elle n'impose à personne. ونذكر مسألة وهي هذه المسألة فيما يخص الصلاة هي العلماء مجمعون عليها وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله قال تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشي ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة إلى غير ذلك وقال ولا أعلم في هذا خلافا انتهى كلامه وقد ذكره في المغني. Donc nous évoquons une chose sur laquelle les savants, à propos de la salat, de la prière, sur laquelle les savants se sont mis d'accord, ils sont unanimes sur cela. Et Ibn Qudama, rahimahullah, dans le Mughni, a évoqué cette chose. Donc il dit, Ibn Qudama, celui qui délaisse la prière, c'est soit il la délaisse car il renie le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire qu'il dit que la prière, elle n'est pas obligatoire. Pour lui, il croit que la prière, elle n'est pas obligatoire. C'est soit il renie son obligation, ou soit il ne la renie pas. C'est-à-dire qu'il affirme que la prière, elle est obligatoire. Et donc il dit, s'il fait partie de ceux qui renient son caractère obligatoire, alors on regarde dans son affaire. Si cette personne est ignorante, elle ignore le caractère obligatoire de la prière, et qu'il fait partie de ceux qui ignorent son statut, comme une personne qui vient d'entrer dans l'islam, ou comme la personne qui vit dans une campagne où l'ignorance est répandue. Alors on lui enseigne. On lui enseigne le caractère obligatoire de la prière. Et on ne statue pas sur lui qu'il est mécréant. On ne statue pas qu'il est mécréant. Car il est excusé, il est ma'zour, il est ignorant. Il ne sait pas qu'elle est obligatoire.
Et si la personne, le deuxième cas, si la personne ne fait pas partie de ceux qui ignorent cette obligation, comme la personne qui est née entre les musulmans, elle est née entre les musulmans, elle ne fait pas partie de ceux qu'on peut excuser. Elle est née entre les musulmans, dans les contrées musulmanes, dans les villes ou les villages musulmans. Alors celui-là n'est pas excusé. Et on n'accepte pas sa prétention d'être ignorant, et on statue sur lui qu'il est mécréant. Car les preuves de l'obligation de la prière sont claires et apparentes dans le livre et la sunna. Et les musulmans prient cette prière de manière quotidienne. Et ceci n'est pas une chose qui est dissimulée l'obligation de la prière n'est pas dissimulée. Et donc il dit, Ibn Qudama rahimahullah, que cette personne-là, elle ne renie la prière ou l'obligation de la prière car elle dément Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et elle dément le consensus de la communauté. Ceci par, il traite de mensonge Allah et son messager et le consensus de la communauté. Et il dit que cette personne-là devient à l'apostasie de l'islam. Et il dit, en fin de citation, « Wala a'lamu fi hadha khilafan » et je ne connais dans cette affaire-là aucune divergence. Donc lorsqu'on dit que la personne qui délaisse la prière de manière takasulan, c'est-à-dire par paresse, elle n'entre pas dans cette affaire-là. Cette affaire qu'on vient de citer, les savants sont unanimes sur cela. C'est-à-dire que celui qui délaisse le caractère obligatoire de la prière, il a certes mécru. Sauf s'il est né dans une contrée lointaine, c'est-à-dire dans une campagne où les gens sont ignorants, ils ne savent pas qu'elle est obligatoire la prière. Ils ne savent pas qu'elle est obligatoire. Ou si c'est un nouveau converti dans l'islam, exemple, voilà ce qu'il en est pour la prière. Donc on passe au point suivant. Avant d'entamer le chapitre de la prière, Mm. je veux te dire, moi je connais un frère, il fait pas la prière, en fait il a eu des épreuves dans sa vie, et il a délaissé la prière. Moi j'essaie de faire des efforts, pour lui dire lui expliquer que voilà, ce qui nous différencie entre les mécréants et les musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru, tu vois. En fait, Mskin, il a des waswas, tu vois. Il a des waswas, il veut, il veut, mais la volonté, elle n'est pas là, en fait. Est-ce qu'il rentre dans ces catégories de personnes que tu viens de citer, en fait? C'est celui qui délaisse la prière par paresse. Donc les savants, ils ont divergé à son sujet. Est-ce qu'il est mécréant ou pas? Certains savants disent qu'il est mécréant. Et donc, il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit sallallahu alayhi wa sallam man fatathu salatun fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Quiconque manque une prière, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Donc on voit l'importance de prier ces prières à l'heure. Donc on passe à la suite, Inch'Allah. أفاضل الصحابة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة
علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. Donc l'imam Ahmed a dit: et les meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre guillemets, les meilleurs de cette communauté, c'est-à-dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les meilleurs de toutes les communautés. C'est-à-dire que après les prophètes, les messagers des prophètes, les meilleurs des hommes sont les meilleurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les sahaba radiyallahu anhum. Et donc il dit l'imam Ahmed que les meilleurs de cette communauté après leur prophète, ce sont Abu Bakr, le véridique, puis ensuite Omar ibn al-Khattab, puis ensuite Uthman ibn Affan. On devance ces trois-là, comme les compagnons du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les ont devancés. Et ils n'ont point divergé en ceci, dans cela. Et puis ensuite, après ces trois-là, il y a Ashab al-Shura, c'est-à-dire les gens de la consultation al-Khamsa. Donc l'imam Ahmed a dit les gens de la Shura, de la consultation, les 5 personnes de la consultation. Donc il faut savoir que le cheikh va dire que, il va expliquer qu'ils sont qu'il a été rapporté qu'ils étaient 6. Et donc le cheikh donc l'imam Ahmed dit les gens de la consultation, c'est-à-dire les 6 personnes que Omar a choisies radiyallahu anhum pour choisir le khalife après lui, le calife qui sera le calife après lui. Et donc l'imam Ahmed a dit les gens de la consultation, que sont Ali ibn Abi Talib et Talha et Zubayr et Abdurrahman ibn Auf et Saad, tous sont dignes du califat et tous sont imams. Et nous nous appuyons pour cela sur le hadith d'Ibn Omar qui dit: nous comptions, alors que le messager d'Allah était vivant et que ses compagnons étaient mutawafiroun, c'est-à-dire qu'ils étaient présents, ils étaient en nombre, nous comptions, c'est-à-dire dans le mérite, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et puis on se taisait. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Donc, à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils comptaient Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman comme étant les meilleurs. D'abord Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et puis ensuite ils se taisaient. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, et les compagnons étaient présents, et il n'y a personne qui a réfuté cette parole, c'est-à-dire que cette parole elle est véridique, c'est-à-dire que les meilleurs ce sont d'abord Abu Bakr, puis Omar, et puis Uthman. Car les savants expliquent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait entendu ou vu l'un de ces sahaba radiyallahu anhum commettre une erreur, il ne se serait jamais abstenu de la corriger. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit dans cette affaire, c'est que cette affaire est véridique, c'est-à-dire qu'Abu Bakr est le meilleur de cette communauté, puis ensuite c'est Omar, et puis ensuite c'est Uthman radiyallahu anhum.
Et puis ensuite, après les gens de la consultation, il y a les gens de Badr, de la bataille de Badr, parmi les émigrés, les Muhajiroun. Et puis ensuite, les gens de la bataille qui ont participé à la bataille de Badr, parmi les Ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les émigrés à Médine, c'est-à-dire les Médinois qui ont accueilli les émigrés. Ce sont les meilleurs après les gens de Badr parmi les émigrés. Et tout cela en fonction de leur émigration et de leur devancement dans l'islam. Et donc, on passe à l'explication de Cheikh Yahya al-Najmi, rahimahullah. يجب على المسلمين أن يقتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي في ترتيب الصحابة في الفضل والمنزلة رضوان الله عليهم أجمعين. فأصحاب الشورى المعروف أنهم 6، هؤلاء ال5 وسعيد بن زيد. فسعيد بن زيد هو أحد أهل الشورى ولم يذكر هنا، ولا أدري هل سقط اسمه على بعض النسخ أو كان الأصل هكذا. ثم بعد أصحاب الشورى أصحاب العقبة، ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ومن أسلم من بعد الفتح وهاجر وقاتل، ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل. Donc il dit le cheikh, en expliquant la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il est obligatoire aux musulmans de prendre comme exemple les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce classement-là. C'est-à-dire dans le classement des sahaba, des compagnons les plus méritoires, c'est-à-dire Abu Bakr, thumma Omar, thumma Uthman, etc., thumma Ali, etc. Et donc, il explique aussi le cheikh que les gens qui viennent après, les meilleurs compagnons après Abu Bakr et Omar et Uthman, ce sont les gens de la consultation, qui sont au nombre de 5, comme a dit l'imam Ahmed, mais le cheikh a dit qu'ils sont au nombre de 6, et il dit qu'il ne sait pas si c'est une erreur au niveau de la copie du livre, ou est-ce que sur l'original il est évoqué 5. Mais la base, c'est qu'ils sont 6. Et la 6e personne, c'est Sa'id ibn Zayd. Donc, les gens de la consultation, ce sont Ali ibn Abi Talib, et Talha, et Zubayr, et Abdurrahman ibn Auf, et Sa'd, et Sa'id ibn Zayd. Et puis après, les gens de la Shura, les gens de la consultation, viennent les gens de l'Aqaba, Bay'at al-Aqaba, c'est-à-dire lorsqu'ils ont le pacte de l'Aqaba. Lorsque les Sahaba ont fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, les compagnons qui étaient présents à la bataille de Badr, parmi les émigrés premièrement, et puis ensuite, les compagnons qui étaient présents à la bataille de Badr, parmi les Ansar, les auxiliaires. Et puis ensuite, les compagnons qui ont pris le pacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bay'at al-Ridwan, c'est-à-dire le pacte de al-Ridwan, qui était 1400 compagnons qui ont donné le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite viennent les compagnons qui se sont convertis à l'islam avant la conquête de la Mecque et qui ont émigré et qui ont combattu. Et puis viennent après ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque et qui ont émigré et qui ont combattu. Et puis ensuite viennent les plus petits sahaba, Sirar al-Sahaba. Et c'est ainsi qu'est leur classement dans le mérite. Abu Bakr, Omar,
Othman, Ali, etc., etc. Les gens de la Shura, les gens de la consultation, les gens de Badr parmi les émigrés, les gens de Badr parmi les auxiliaires, et ainsi de suite. Mais il faut savoir que les compagnons, que même le plus petit des compagnons est meilleur que les tabi'in, leurs successeurs. Ce sont les meilleurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورآوه وسمعوا منه ومن رآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عمل كل أعمال الخير. Et puis, les meilleurs des gens, ce sont les gens qui vécurent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque dans laquelle le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc l'imam Ahmed dit, puis ensuite, les meilleurs, après cela, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit durant une année, ou durant un mois, ou même un jour, ou même un moment, ou bien même qu'ils l'ont vu, ils font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont le mérite de cette sohba, c'est-à-dire de cet accompagnement en fonction de leur devancement dans l'islam, en fonction de leur temps passé aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce qu'ils ont entendu de lui, et en fonction de ce qu'ils ont vu de lui. Et il en est de même pour ceux qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie des sahaba, ainsi que ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un seul regard, ils font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus bas en rang parmi les compagnons sont meilleurs que les gens qui vécurent après eux et qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble des œuvres. C'est-à-dire que les tabi'in, même si les successeurs des sahaba, même s'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble des œuvres, et comme il a dit en fin de citation, même s'ils rencontrent Allah avec toutes les œuvres de bien, ils ne seront jamais meilleurs que le plus bas, que les sahaba radhiyallahu anhum dans leur ensemble, et aussi que le plus bas, que celui qui a le plus bas rang dans cette sohba, c'est-à-dire parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, entre parenthèses, la définition de sahabi, du compagnon, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك, et qui est mort sur ceci, il est mort sur la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est un compagnon. D'autres savants, il y a divergence, d'autres savants ont dit إن تخللت ردة, même si entre-temps il a apostasié, du moment qu'il est mort sur la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit non.
Donc, le sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en croyant en lui, et qui est mort sur cela. Entre dans cela ceux qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne l'ont pas vu, comme les aveugles. Ils font partie des sahaba, radiyallahu anhum. Donc on passe au sharh. قلت الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فإذا كان إنفاق مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد فهذا يدل على فضل كبير لهم عند الله فشاهت وجوه تكلمت في الصحابة أو كفرتهم أو انتقصت أحدا منهم فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع ضال مضل وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. Donc le cheikh a dit, je dis, la preuve sur le fait que les compagnons sont meilleurs qu'autrui, c'est-à-dire que ceux qui sont venus après eux, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre sa main, si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'aurait pas atteint le moud, c'est-à-dire la quantité de ce que peut contenir les deux mains jointes. Il n'aurait pas atteint, ou il n'atteindrait pas le moud de l'un d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même la moitié du moud, c'est-à-dire une poignée dans une main. Donc si l'un d'entre nous, un musulman qui vient après les sahaba radiyallahu anhum, venait à dépenser l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'aurait pas atteint la moitié, le moud ou la moitié du moud de ce que les sahaba ont dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que les sahaba ont donné en aumône dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit le mérite des sahaba. Et donc il dit le cheikh que ceci montre ou démontre le mérite immense ou le grand mérite des sahaba auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il blâme ceux qui ont parlé sur les compagnons ou qui les ont rendus mécréants ou qui les ont critiqués ou qui ont critiqué l'un d'entre eux, comme c'est le cas dans certains de nos pays. Certains critiquent Muawiyah radiyallahu anhu ou d'autres parmi les sahaba radiyallahu anhum, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les agrée. Et donc il dit que nous, c'est-à-dire nous les gens de la sunna et du groupe, nous croyons que celui qui fait cela, qui critique l'un des sahaba, l'un des compagnons, qui parle sur lui, qui le critique ou qui le rend mécréant, il est certes innovateur et il est égaré et c'est un égareur. Et où il aura sa rétribution entre les mains de son Seigneur. والذين انتقصوا الصحابة فرقتان الأولى فرقة الخوارج وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر وما عدا الشيخين فهم يكفرونهم بما فيهم علي بن أبي طالب ومن معه الذين تستثنيهم الرافضة وهم عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم. Et il dit le cheikh que ceux qui ont critiqué les sahaba radiyallahu anhum sont au nombre, il y a deux groupes qui ont critiqué les sahaba radiyallahu anhum. Le premier groupe, c'est le groupe des Khawarij. Et le Khawarij,
ils rendent mécréants tous les sahaba radiyallahu anhum, sauf Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum. Ils rendent mécréants Ali ibn Abi Talib, etc., etc., Uthman ibn Affan, etc. والثانية فرقة الرافضة فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا منهم معه منهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر وكلهم لا يتجاوزون العشرة وكل من عدا هؤلاء فهم عندهم كفار بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بأدنى رجل من الصحابة حتى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن أبويهما. Et donc le cheikh il dit que la deuxième secte, le deuxième groupe qui critique les sahaba, c'est Ar-Rafida. Donc, ces gens-là, ils rendent mécréants tous les sahaba radiyallahu anhum, sauf Ali ibn Abi Talib, sauf Ali radiyallahu anhu, et d'autres sahaba dont le nombre ne dépasse pas 10 sahaba. Les sahaba radiyallahu anhum qui ne rendent pas mécréants ne dépassent pas le nombre de 10. Et tous les autres sahaba radiyallahu anhum, pour eux, ils sont mécréants. En commençant par Abu Bakr et Omar, et en finissant par le plus petit, ou celui qui a le moindre mérite parmi les compagnons. Et même les deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la mère des croyantes Aïcha, la fille d'Abu Bakr, le véridique, et aussi la mère des croyants Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Et donc on passera à la suite la semaine prochaine, car le point qui viendra est très important et ça demande du temps, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك